l'oiseau a arrêté de chanter. Il entend le criquet. Bonjour et bienvenue à l'émission Jardinons en santé. Aujourd'hui, Gilberte et moi sont dans le jardin de Gilberte à Gilbert's Cove. Gilberte, comment ça va? Pas trop pire. Premièrement, j'aimerais faire une quotation. Emile, tu connais le gars? Oui, il a écrit Winnie the Pooh. Winnie the Pooh disait qu'une mauvaise herbe, c'est seulement une herbe qu'on ne connaît pas. So, ce soir, on va parler des mauvaises herbes qu'on ne connaît pas, puis on va en apprendre un petit brin des bonnes choses des mauvaises herbes. Tout le monde pense que, surtout avec la manière que les affaires évoluent, puis les prix des choses montent, tout le monde pense jardiner. Oui, il faut jardiner, il faut pousser nos propres choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se sauver un peu de scène en allant chercher des choses dans le sauvage. So, c'est ces manières de ça qu'on voulait parler d'eux à soir. Oui, et puis- sont spécifiquement dehors, so le monde va entendre des criquets, des oiseaux, peut-être le vent. Et Puis des les cars. autos, Des cars. je reste sur la 101, c'est tout le temps. Mais à la veillée, les cars vont moins vite. Oui. Et puis, ici, il fait beau, j'ai le beau coucher de soleil. On a les criquets, on entend les oiseaux. Honnêtement, là, moi, travailler dans le jardin à la veillée, quand même, je suis fatiguée. C'est le temps de la journée que j'aime le meilleur parce que c'est mon temps à moi toute seule. Puis c'est dans ce temps-là que je fais des observations. So, on Oui. est dans le jardin. Ceci, c'est le jardin actuellement que les étudiants vont commencer à essarber demain. So, on est en train de chercher pour voir comment sérieux que c'est, puis comment une mauvaise herbe qu'il y a être obligé de sortir. Ben, honnêtement, je vois point, tant que moi, je vois point beaucoup de mauvaises herbes ici. Il y en Mais a deux, trois là qui oui, sont il y en a assez un beaux, couple. là. Oui, il y en a un Puis couple. parce que c'était sec, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui n'ont pas germé. Ça aide un peu. Le pire jardin, on l'a fini la semaine passée. On a vraiment fait ça. C'est peut-être un peu en retard, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut ramasser dans le jardin qui n'est pas nécessairement planté, qui pousse, puis que c'est bon à manger. Oui. Et il faudrait peut-être dire et tout que dans un jardin bio, parfois on va, quand on commencera à connaître toutes ces plantes, incluant les mauvaises herbes, on va point nécessairement les arracher. Ben, quand c'est sec, c'est important de ne pas arracher les grosses parce que tu peux faire du dommage aux racines des autres plantes. Oui, oui. Mais l'autre affaire, c'est pour moi, mes mauvaises herbes, c'est des indicateurs de fertilité. C'est qu'il y a des nutriments qui manquent dans mon jardin, puis c'est qu'il y a de quoi qui se passe. Par exemple, l'année passée, il y a quelqu'un qui a oublié une chickweed dans un coin de mon jardin. Puis cette année, c'était l'enfer à essorber la chickweed parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait oublié une. Puis elle a fleuri, puis elle a fait des graines. Puis une chickweed peut faire des milliers puis des milliers de graines. C'est bon à manger. Oui. So, tu peux en manger, mais puis pour une raison ou une autre, la solarisation n'a pas travaillé parce que c'était dans un coin. Oui. Parce que des fois, on lève le plastique. Ça c'est peut-être une chose à recommander. Si tu vas laisser certaines mauvaises herbes pousser dans le jardin, ça sera peut-être, parce que c'est mangeable, ça sera peut-être une bonne idée de les empêcher d'aller à graines. Exactement. Si vous allez... parce il va toujours avoir des graines de Oui. mauvaises herbes, mais la clé dedans un jardin, c'est jamais laisser la mauvaise herbe pousser plus que 4 feuilles. OK. Mais moi, j'avais un épinard qui était aussi haut que moi la semaine passée dans l'eau jardin. Puis tu
tu peux pas voir une mauvaise herbe parce que j'ai forcé les étudiants à tout établir cette section-là. Ils étaient pas bien fiers de moi, mais j'ai dit, c'est à ce point que ça va causer des dommages dessus la récolte, puis c'est important de toutes les établir, puis on voulait tout faire ça avant la pluie, parce que là, si qui a mouillé, là, l'eau est là pour les plantes que je vais pousser, pas la mauvaise herbe. Et cette émission ici, ça fait partie. Avons déjà parlé du foraging ou trouver des plantes comestibles dans la nature. So, ça fait partie de ça. Je suis en train de regarder surtout comment est-ce qu'on peut tout user. C'est si une mauvaise herbe pousse dans le jardin, ben peut-être que c'est mangeable. So, ça tombe à chaque personne, chaque jardinier de connaître, de savoir quoi c'est que les mauvaises herbes qui sont mangeables, right? Exactement. Puis ça, c'est une affaire. Par exemple, comme le lamb's quarters ou les épinards, tu peux manger les feuilles, tu peux manger même les graines, mais moi, je ne recommande pas que tu les laisses à la graine parce que là, tu n'auras plus, parce que tu peux tout... Ben, j'avais des épinards que j'ai laissé pousser des graines, cette section-là. Puis, regarde, j'ai récolté les graines, mais il y a encore des épinards qui germent Oui. parce qu'il y a des graines qui ont tombé. Quand Oui. même qu'on quand on pousse des graines pour collectionner des graines, il en tombe tout le temps. Ça ne Oui. fait pas de différence comment bacter, puis comment phosphater, ça ne travaille pas tout le temps. Ça, c'est important de, si vous allez les laisser, puis c'est peut-être bien une bonne idée d'aller à un champ à jusque ça ne fait pas de différence si ça va à graines. Par exemple, comme le Redroot Pigweed, ça c'est un autre qui pousse. Les épinards, le Redroot Pigweed, puis le Prickly Lettuce, c'est un signe que la terre est bien engraissée. Ça veut dire qu'on a fait une bonne job à engraisser notre terre. Puis il y a beaucoup d'azote dans ta terre. Ça pousse des feuillus bien. Oui. Un autre affaire que je veux dire, c'est que quand on récolte des herbes sauvages, c'est mieux de les consommer quand ils sont tout petits. Ils sont mieux mangeables qu'espérer qu'ils sont gros. Parce que quand ils sont plus petits, ils sont plus tendres et plus faciles à manger. Quand ils sont plus gros, ça fait qu'ils sont un petit peu plus difficiles à manger. D'abord, c'est important de les avoir qui sont plus petits. Oui. Ben, c'est un peu comme d'autres légumes. Il y a une saison, il faut que tu connaisses quand c'est pareil à Exactement. récolter. Et c'est la même affaire pour toutes les plantes. Toutes les plantes. Oui. Puis par exemple, tes courges, les courges Oui. d'été. OK, c'est bon de faire du gâteau aux zucchini, mais quand tu les lances tout petits, ça fait beaucoup meilleur du stir-fry que quand ils sont Oui. gros. Ça dépend de ce que tu veux t'en servir. Oui, et le classique, c'est les pissenlits. Il faut ramasser les feuilles tôt le printemps avant que ça fleurisse pour pas que ça vienne amer. Exactement. Mais les pissenlits, après le 15 d'août, tu peux commencer à les récolter encore. Parce OK. que quand ce qui pousse à l'automne, c'est l'étape, il faut que ça soit à rosette. Il faut que ça fasse la petite rosette. Oui. C'est dans ce temps-là qu'ils sont le mieux à consommer. Mais on n'a jamais des fleurs de pissenlit l'automne. Oui. On a des petites fleurs jaunes, puis ça, c'est... comment ça s'appelle ça? Ben, il y a le hawkweed, Il y a le hawkweed. l'épervière. L'épervière, puis là, il y a l'Indian paintbrush aussi. Puis si dans la famille des pissenlits, ben c'est pas une pissenlit. Non. Oui. So, je pense avant qu'on commence à parler des espèces spécifiques, une chose qui ferait peut-être intéressante et importante pour le monde qui écoute, c'est quand est-ce que tu laisses des mauvaises herbes pousser dans ton jardin, ou quand est-ce que tu, comme je suis en avant d'une couche de cocombes interplantés avec d'autres espèces, c'est pas nécessairement des sillons neat comme que des fois le monde aime d'avoir. So, faut que tu tolères que ton jardin pareil, plus sauvage, Exactement. right? C'est pas
net à la vieille façon. Puis tu voudrais pas que ton jardin c'est net de même. Ben, moi, j'aime aller sabler net. Mhm. Parce que j'essabre une fois tous les 4 semaines. Comme ce jardin ici, ça fait à peu près 3 semaines et demie, 4 semaines qu'on n'a pas ésablé. Il est temps de l'ésabrer. Puis, je veux pas que la mauvaise herbe soit trop haute à cause que ça réduit la récolte. Mais, à Yuskime Cocon, c'est interplanté avec du trèfle. Ça, j'ai fait ça par exprès. C'est moi qui ai planté le trèfle parce que je voulais que le trèfle ajoute de l'azote. Mais, ce que ça fait aussi, c'est ça réduit la mauvaise herbe Oui. à cause que le trèfle pousse, puis ça produit de l'ombre, puis la majorité des mauvaises herbes germent pas à l'ombre. Mhm. So, quand on planifie planter nos affaires, il faut s'organiser pour minimiser le montant de terre qui se monte. Par exemple, en arrière de toit, j'ai mes cosses, mes haricots Purple Peacock, puis j'essaie d'organiser ça qu'ils vont tout couvrir la terre. Oui. Parce que de même, il y On aura veut moins pas des que la sabages. terre s'est Il y exposée. aura moins des sabages. En arrière de toi, ça, c'est les Joseph Dugas. Puis les Joseph Dugas, tu vois pas une mauvaise herbe là parce que les Joseph Dugas sont toutes remplies que tu peux pas, tu as de la misère à passer. Oui. Puis ça, c'est une des beautés des Joseph Dugas. Tu les sabres une fois, puis après, tu n'as pas besoin de te tracasser des sablés. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est récolter. Puis ceux-ci ne sont pas prêts à récolter, mais les maris Dugas, l'autre côté, sont prêts à récolter. OK, so allons prendre une petite pause, puis reviendrons avec quoi est-ce que tu veux discuter en premier? Ben, on va parler un petit brin des mauvaises herbes qu'on peut trouver comme dans notre jardin, dans notre cour. Puis là, après, on ira peut-être à la côte, parler de ce qui se passe à la côte, puis peut-être après en forêt. OK. Les choses qu'on peut ramasser en forêt. Puis je crois que j'ai fait une section de les fruits qu'on peut manger sauvages. Je pense que la majorité du monde les connaît aussi. Mais on va en discuter un petit brin. On peut parler de... OK, je suis de retour et c'est Jardinons en santé. Puis à cette heure, Gilberte et moi sommes assis dans le jardin de Gilberte, Wild Rose Farms à Gilbert's Cove et entouré par des différents jardins. Et qu'est-ce que tu veux discuter en premier, Gilberte? Ben, on va commencer. Je vais continuer à parler des mauvaises herbes qu'on trouve alentour. Puis je vais parler de... il y a eu beaucoup de chit-chat à propos de celle-ci. C'est du pouprier, ta purslane. Oui. C'est supposé d'être un superfood. Ah oui, superfood en disant que c'est riche en Vraiment vitamines. bon pour toi. C'est haut en vitamines, puis c'est extrêmement haut en zinc, puis en minéraux. Le pouprier aime à pousser jusque c'est sableux, mais moi je n'ai pas tout ici. Puis j'ai un coin dans ma serre, ça fait des années que je les sable, puis je peux pas m'en débarrasser. Ah oui. Puis il y a du monde qui fait du jus, il y a du monde qui le fait cuire comme les épinards, puis tu peux même le manger cru. Le pouprier, c'est un succulent. Oui. Puis là, on peut parler des autres succulents, par exemple comme du sedum. Oui. Et puis, il y a des succulents que tu trouves sur la côte aussi, qu'ils sont tous comestibles. Tu peux tous les manger. Mais ça se mange mieux quand ils sont petits. Et puis, la majorité du temps, tu les manges crus. So, c'est intéressant. En français, c'est tout du pouprier. Mais en anglais, il y a du purslane, il y a du sedum, il y a des différents noms. Exactement. Mais c'est vraiment... So, est-ce que le sedum est mangeable? Oui, le sedum est mangeable. OK. Il y a un sedum qui est sauvage ici, qui Oui. pousse dans les bois. Oui. Et puis, il y a un autre sedum qui pousse près de la côte. Il y a des fleurs jaunes. Oui. Puis celui-là est mangeable aussi. OK. OK. So, tu dis, on peut manger ça cru, on peut Ou le faire cuire. vaporiser ou sous vapeur. Dans la poêle avec un petit brin de beurre. Ah, Moi, OK. mes herbes sauvages, moi, j'aime aller manger avec du beurre. Oui. Frites dans la poêle avec un petit brin de Y a-t-il beurre. un temps d'année à ramasser des poupriers?
Moi, celui-là, tu peux le ramasser n'importe quel. OK. Mais quand il y a la graine, il y a beaucoup plus de fibres dedans. OK. So, c'est mieux de le ramasser avant qu'il y ait la graine. Ça, c'est comme beaucoup de plantes. Une fois que c'est à graines, là, c'est comme les cosses. Si tu jettes trop longtemps, c'est point mangeable. Mais il y a certaines cosses, comme une French horticultural bean, que tu manges la graine dedans quand elle est, pas quand elle est sec, mais quand elle est immature. Oui, oui. So, ça fait que il y a certaines graines, puis je pense que tu pourrais faire la même affaire avec des maridugas. Tu pourrais manger quand les graines se forment, tu pourrais manger la graine comme une edamame, right? Quand Oui. ils sont jeunes, puis que la graine est faite. So, c'est un bel exemple. Des fois, on se fixe trop dans la même idée. Un peu comme les mauvaises herbes, on s'est accoutumé à les voir rien que comme une peste. Exactement. Mais si on les regarde d'une différente façon, c'est basically, c'est pas ça qu'on pensait. Exactement. Puis, par exemple, l'autre qui a un petit brin juteux, c'est le sheep sorrel ou la limonade. Oui, Celui-là, tu peux faire de la limonade. oui. Tu peux le manger cru ou tu peux le manger cuit. C'est mieux de le manger le printemps parce qu'il y en a beaucoup plus. Dans le milieu d'été, il vient en graines puis il est plus difficile à manger. So, peux-tu le décrire pour le monde qui écoute? C'est une mode de sorel? C'est une mode de sorel sauvage. Puis c'est juteux. Puis la feuille est longue avec des petits bractées sur le côté. OK. Puis ça, c'est le sorel ou la limonade, c'est un qui indique que la terre est acide, so, qu'on a besoin de mettre de la chaux. Puis moi, d'habitude, je le ramasse dans les champs parce que les champs sont un petit brin plus acidiques que mon jardin. Il y a une section de jardin qui a des arbres décidueux aux côtés ou des épinettes que ça pousse près de là. D'abord, on le fait dans... Je le ramasse là aussi. OK. So, c'est de quoi que, pour ces deux plantes-là qu'on a discuté, le pourprier puis la limonade, c'est quelque chose qu'on mange surtout frais du jardin, right? Frais du jardin, oui. Oui, oui. OK. Quoi d'autre? Ben, on peut... la patience crépue. Oui, Connais-tu celui-là? oui, ben le curled dock. Oui. Celui-là, on mange des feuilles quand ils sont jeunes, Oui. mais on peut manger la racine. OK, parce que la racine est pas mal une affaire, là. C'est Mais creux, right? C'est creux, puis c'est de la misère à creuser. Elle est longue. Oui, Puis quand ce que tu l'as fait, il faut que tu la pelles. oui, Puis quand tu l'as fait cuire, il faut que tu la coupes fin. oui. Faut-il Parce- les pleurer? Oui, il faut la peler, les Oui. pleurer. So, elle a un petit brin plus de misère à consommer. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais aimé. Mais, il y a d'autres mondes qui l'aiment. Puis, les Japonais pensent que c'est une délicatesse. L'autre affaire, c'est les graines de curl dock. Ah oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu peux t'en servir comme tisane pour arrêter la diarrhée. Ah, intéressant, parce que moi, j'ai eu le malheur de laisser une patience crépue aller à graines dans mon jardin, puis à chaque fois que je regarde, il y en a un autre qui pousse. Exactement. So, j'essaie de les empêcher quand ils sont jeunes. Moi, je connais du monde qui ont essayé de pousser de la patience crépue. La domestique, il y a une variante domestique, puis elle est devenue sauvage. Oui. Ça cause des problèmes. Oui. Moi, j'ai une qui pousse dans les parcs, puis c'est là qu'elle a été laissée à pousser. C'est-il évidence d'une terre riche ou qu'est-ce que ça montre? La patience crépue, c'est ça qu'on appelle un dynamic accumulator. C'est que c'est comme une pissenlit. Ce qu'ils font, ils prennent les minéraux dessous la terre, le subsoil, puis ils prennent les minéraux du subsoil, puis les montent jusqu'au fait de la terre pour que les autres plantes poussent. So, ils sont un invadeur quand la terre est
les gratter, puis ils poussent principalement comme juste qui fait qui passe avec un excavator ou quelque chose comme ça. La terre dérangée. La terre dérangée, oui, c'est ça. Puis comment est-ce qu'on le cuit? Tu as dit que je sais qu'on peut pas juste manger les feuilles, il faut les préparer. Il faut les hein? faire cuire. So, Puis comment est-ce qu'on fait ça? ils disent les faire bouillir, mais il faut que tu changes l'eau après quelques minutes. Puis quand tu fais cuire les racines, ils disent que faut que tu sautes les racines dans de l'eau pour 24 heures avant Wow. que tu les fasses cuire. Mm. Ça, c'est un petit peu plus de travail, puis je sais pas si ça vaut le goût, avec le goût, si que ça vaut, Oui. mais c'est extrêmement bon pour vous autres. J'ai entendu dire qu'il y a plus de vitamine C puis plusieurs minéraux Oui, que, dedans, que la plupart des plupart. légumes. Si vous avez des problèmes de manque de vitamines, ça c'est celle-là qu'il faut prendre. Si vous avez des problèmes de système immunitaire, c'est celle-là qu'il faut manger. OK. Ça aide beaucoup le système immunitaire. So, une plante qui est pas mal connue et, disons, fameuse, c'est pour les mauvaises herbes comestibles, c'est les épinards ou lamb's quarters. So, ça, j'en ai vu qu'il y en avait une miette citée là. Mais j'en avais une qui était à peu près 5 pieds 7. Oui, Elle était aussi haute que moi. oui. So, c'était en La santé. semaine passée, on a essarbé la partie du jardin qui était le pire du pire. Oui. D'abord, on a fait ça vendredi juste avant la pluie parce que les mauvaises herbes étaient assez grosses que je savais que ça allait influencer les racines. So, on l'a fait tout de suite avant la pluie pour pas que ça influence les racines des plantes. Puis j'avais un épinard. Les épinards, c'est mieux qu'on les ramasse pour les manger quand ils sont à peu près 4 pouces de haut. OK. So, quand est-ce que c'est Qui 10 sont bonnes, pieds de haut, c'est trop tard. c'est trop tard. Et puis là, comme, quand est-ce que les journées raccourcissent, ils vont venir à graines beaucoup plus vite. D'abord, c'est important de les ôter du jardin le plus vite possible. Puis, il y a une année, tu sais les cages que j'ai mes Marie Dugas puis mes Oui. Joseph Dugas dedans, Oui. il y a un trou dans le milieu. Il y a une année qu'il y a un épinard qui a poussé juste dans le milieu de la cage, que tu l'as vu sortir sur le fait. On n'a pas réalisé qu'elle était là avant qu'elle sorte sur le fait. So, moi, j'ai souvent vu ça en fait pousser sur des pilots de fumier. Exactement. So, ça aime la terre riche, right? Le chickweed puis les épinards sont des indicateurs que ils poussent seulement dans des terres fertiles. Si tu n'as pas d'épinards dans ton jardin, ça veut dire qu'il faut que tu mettes l'engrais. OK. D'abord, tu sais, comment tu balances ça? Toutes les mauvaises herbes indiquent des choses une ou autre, puis ça travaille assez bien. So, c'est surtout les feuilles qu'on mange. Surtout les J'ai mis feuilles. les feuilles sous vapeur, puis c'est vraiment, avec une miette de beurre, là, c'est vraiment nice. C'est Mais vraiment bon. comment est-ce que toi, tu les Avec- prépares? Ben aussi, si tu les mets à vapeur, là, puis que tu mets un peu de vinaigre avec Oui. ton beurre, c'est vraiment bon aussi. Les Autochtones se servaient des graines, puis ils faisaient comme une porridge avec aussi. Ah oui, OK. So, il y a plusieurs. Puis ça, c'est un autre qui est haut en minéraux. C'est extrêmement bon pour vous autres. Il y a plus de nutriments dedans que les épinards domestiques. Oui, OK. So, va checker, le monde qui écoute, va checker dans vos jardins pour des épinards sauvages. Et essayez-les. I guess si tu te écoutes, ça vaut la peine. Si tu as identifié ces mauvaises herbes dans vos jardins, essayez-les. Puis il faut que je te conte une petite histoire, Paul. Moi, quand j'ai grandi, on appelait des épinards. Oui, Le lamb's quarter, c'était des épinards. oui. J'avais jamais vu des épinards domestiques avant que je laisse chez moi. Ben, Parce que c'était ça que mon père appelait des épinards, oui. puis c'est ça qu'on mangeait comme des épinards. Tout l'été, on ramassait des épinards dans le jardin. Mon père avait jamais planté des épinards domestiques.
Oui. On mangeait rien que les épinards sauvages. Puis j'encourage le monde d'aller checker le profil de vitamines dans des épinards sauvages. Vous allez être impressionné. Exactement. Oui. Puis mon père, quand il avait eu son accident d'auto, avait décidé qu'il voulait faire un jardin. So, quand le printemps a pris, puis que les épinards sauvages ont commencé à pousser, il nous a donné à manger des épinards 2-3 fois par semaine pour réduire notre budget d'épicerie. Puis c'est comme ça qu'il s'est sauvé assez d'argent pour pouvoir acheter des graines pour planter le restant de son jardin. Je me rappelle et tout, ma tante Régine, la sœur de ma grand-mère, parlait et tout des épinards dans le champ à côté de sa maison. Puis elle disait que tôt dans le printemps, ils allaient ramasser, sa mère à elle les envoyait ramasser des épinards dans le champ. Exactement. Parce que le monde avait besoin d'une tonique. Elle disait, après l'hiver, elle faisait une tonique avec les Ça, épinards. elle faisait comme une tonique? Oui, oui, c'est Ok. ça que ma tante disait. Puis tu peux la mettre dans le spaghetti, tu peux la Oui. mettre dans la soupe, tu peux faire des spanakopita avec, Oui. tu peux faire n'importe où ce que tu te sers des épinards, tu peux te Oui. Dans servir un smoothie. dans un Oui. smoothie si Oui. tu veux. D'abord, c'est bon. Oui. Puis moi j'ai tout le temps aimé le goût. Oui, moi tout. Puis il y a aussi les épinards de côte. Mm. Puis ceux-là sont vraiment bonnes parce que ça goûte salé. OK. Ça, c'est une autre espèce. Oui. C'est dans la famille des épinards. C'est le génus c'est pareil, mais l'espèce est différente. Puis celle-là, elle pousse moins haute que celle-là du jardin. Mais moi, je l'aime parce moi, j'aime du sel. Mm. Puis elle est plus salée. So, tu peux même la ramasser à la côte. Puis l'affaire de ramasser des épinards, la seule place que je recommande pas que vous ramassiez vos épinards, c'est sur la pile de fumier. OK? Ça, c'est pas une bonne idée. Mais n'importe où d'autre, si vous voyez des épinards, vous pouvez aller les ramasser. Puis c'est parfaitement bon. Puis même, parfois, à l'automne, comme moi, j'ai des couches qu'on a nettoyées. Puis là, on va planter de la verdure pour l'automne. So là, il y aura parce qu'on a nettoyé les couches, il va y avoir des épinards qui se passent. Tu viens de me faire penser une belle affaire de manger des mauvaises herbes. C'est que tu n'as pas besoin d'acheter des graines. Exactement. Ça se plante tout seul. Il y a des graines dans la terre à cette heure. Exactement. So, c'est un peu moins de travail. Oui. Mais faut pas la clé, c'est si tu les laisses à la fleur, là, tu auras beaucoup plus de problèmes. Mm-hmm. So, les mauvaises herbes sont bonnes à manger. Si faut que tu les récoltes quand ils sont petits pour qu'ils soient optimisés le goût. Puis là aussi, faut aussi qu'on les essable pour pas en laisser à la fleur. Mm-hmm. C'est tout. So, ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur le menu? Peut-être il faudra aller à la côte. Tu sais, parce qu'il a fait chaud cet été, il y a eu beaucoup de monde qui ont passé beaucoup de temps à la côte, mais là, il y a des affaires que tu peux manger aussi. OK. Puis, je prendrai une petite break, là, puis allons aller à la côte. Ça, c'est une bonne idée, Paul. OK, bonsoir et re-bienvenue à l'émission Jardinons en santé. Gilbert et moi sommes en train de nous promener dans les alentours de sa ferme à Gilbert's Cove, à Wild Rose Farm, et avons passé une minute de temps à regarder certaines mauvaises herbes comestibles dans le jardin. À cette heure, sont à la côte, puis entendons encore le train du chemin. Ça, oui, c'est vraiment dehors. Je suis pas dans le studio. Puis, à la côte, je suis accoutumé à penser à la plage comme un endroit où il n'y a point beaucoup, c'est du sable. Mais apparemment, il y a des choses à manger là. Exactement. Puis, on avait déjà parlé des peupliers. Oui. Ça, c'est le premier. On n'a pas besoin d'en parler de plus. Puis, il y a des pois de côte. Oui. Les pois de côte, tu peux les manger. Ah oui. Mais Ils sont petits. Ils sont petits, mais
si vous espérez qu'ils sont trop mûrs, ça va goûter comme de la farine. Ah, OK. So, c'est important. Mais, puis moi, j'aime pas le goût. Faut que je sois honnête. Mais les feuilles sont bonnes à manger. Oui. Puis les fleurs sont bonnes à manger. Ah, OK. So, si vous n'aimez pas le goût de les pois, vous pouvez manger les feuilles puis les fleurs. Manière comme des sprouts, en autre mot. Exactement. Oui, OK. Exactement. Et puis là, il y a la fameuse passe-pierre. Oui. Ça, c'est une de mes favorites. Oui. Quoi c'est que ça en anglais? Eelgrass. Eelgrass, OK. Oui. Celle-là, il y en a à la Fort ici à Gilbert's Cove. Ah oui, oui. Il y en a dans la Pointe-à-Major. So, c'est une mode d'algues. Non, la passe-pierre, c'est un plantain. Oh, OK, OK. Oui, je sais quoi ce que tu veux dire à cette heure. C'est dans la famille des plantains. Oui. Et puis, il y a aussi le plantain, qu'on n'a pas parlé, que tu peux trouver dans le jardin, puis c'est partout dans la cour ici. Oui. Le plantain, tu peux le manger. So, c'était la même avis pour le passe-pierre et le plantain du jardin? Oui, exactement. Oui. Ça, tu peux manger tous les deux. Et puis, c'est bon de le faire cuire Oui. parce qu'il y a beaucoup de fibres avec. OK. D'abord, c'est mieux de le faire cuire. Puis, le passe-pierre, moi, je l'aime. C'est mieux de le récolter avant qu'il vienne à fleur. OK. OK? Il est beaucoup plus tendre. Puis le passe-pierre, ça s'appelle du passe-pierre parce que tous les fois qu'il fauchait les foins avec une scythe, à cause du haut niveau de silica, ça faisait que fallait... Ça dégisait le faux. C'est une fauche, right? Oui, une fauche. Oui. So, fallait que tu passes ta pierre. So, c'est Oui. pour ça qu'il passait. Il appelait ça OK. de la passe-pierre. So, si qu'il y a beaucoup de silica dedans, faut-il restreindre la quantité qu'on Ben, mange? faudrait pas que tu en manges des tonnes puis des tonnes. Oui. Ça, c'est avec la passe-pierre. Ben, le plantain, Il y a pas de il y a limite. moins de silica. Oui. So, So, il n'y a pas de limite. so t'as parlé des fleurs, comme les fleurs de plantain, de passe-pierre, sont manière de curieux. C'est comme des épis, mais sans fleurs. Exactement. On peut-y manger ça quand c'est jeune et ça paraît de manière comme une petite asperge? Ben, c'est... Il y a beaucoup de fibres dedans. Oui, OK. So, c'est pas si bon que ça. Oui. Et puis, l'affaire avec le plantain, ça réduit l'enflure. Oui, ça, on peut utiliser ça pour des besoins médicaux. Exactement. Si tu as de l'enflure dans tes joints ou dans tes intestins ou quelque chose comme ça, tu peux la prendre oralement, mais tu peux aussi faire une sève avec. OK. Puis il y a beaucoup de monde qui fait de la sève avec. Oui. Cette année, nous autres, on a fait une sève avec le plantain, juste parce que moi, je m'en sers beaucoup pour les coupures puis les brûlures, parce que Oui. ça travaille vraiment, vraiment bien. So tu as dit pour les plantains, on peut point les manger crus? Oui, tu peux les manger tu peux les crus manger aussi. crus, OK. Mais moi, je préfère les faire cuire parce qu'il y a beaucoup de fibres dedans. Oui. So, So, c'était rien qu'en les mettant sous vapeur ou y a-t-il d'autres façons de les... tu peux les faire frire dans un poêlon aussi. OK. Là. Ça pas C'est besoin la de même les faire cuire affaire. si longtemps Oui. que ça. Oui. Puis là, il y a une autre plante que je sais que ça pousse dans la Pointe-à-Major. Je n'ai pas trouvé ici à Gilbert's Cove encore. Ça s'appelle un oyster plant. Oui, Il y a une feuille bleue. Oui, c'est... comment est-ce que ça s'appelle en français? L'ostrier ou quelque chose comme Oui, ça? exactement. Il y a oui. des petites fleurs bleues. Oui. Ça ressemble comme une plante de maison, right? Comme Exactement. le Wandering Jew, actually. J'ai toujours pensé. Exactement. Mais les feuilles goûtent l'huile. Ah oui, wow. Et puis ça, tu peux la manger crue. Puis là, on a parlé des épinards de côte Oui. qui goûtent salé. Ça, c'est pas mal tout. Puis, Ça me fait penser, une question, comme moi et tout, c'est rare que je vois le oyster plant
Quand est-ce que tu es en train de ramasser des plantes mangeables dans la nature, tu peux manière de dire comment est-ce que tu devrais ou devrais point ramasser. Si qu'il y en a point beaucoup, tu devrais peut-être point les toucher. Si qu'il y en a beaucoup, ou si que ça pousse comme mauvais arbre dans ton jardin, ben ça c'est De différent. toutes les Ramasse autant ramasser. que tu veux. La règle que le monde qui ramasse les affaires sauvages, les wildcrafters, la règle qui se passe avec les herbes ou les fleurs, ils disent qu'il faut toujours que vous laissiez 25%. OK. Puis ça travaille pas avec les champignons parce qu'on ramasse la fleur du Oui. champignon, Le fruit, oui. le fruit, mais avec les herbes puis les fleurs, quand on récolte au sauvage, il faut toujours laisser minimum 25%. Oui. Et C'est- si que c'est rare, touche point. Exactement. Oui. Mais les bleuets, tu peux toutes les Oui. ramasser. Oui. Les fraises, tu peux toutes les ramasser parce que tu récoltes pas toute la plante. Mais quand on commence à récolter les feuilles, puis les fleurs, ça c'est tu changes l'habilité de la reproduction. Mhm. Il faut être un peu plus So, tendre avec so ça. pour l'oyster plant, dans la baie Sainte-Marie, lorsque moi je suis familier avec les plages, j'en vois point beaucoup. Ben, il y en a beaucoup, comme Briar Island, il y en a Oui, beaucoup OK, là. intéressant. Euh, So, faut que tu trouves tes spots pour faut que tu trouves. forager. Puis c'est comme ça, quand ce que tu fais la récolte sauvage, c'est important que puis le monde qui est des récolteurs sauvages professionnels, ils ont le téléphone, puis le GPS, puis ils marquent où ce qu'ils l'ont trouvé, puis ils marquent parce qu'ils veulent, ils gardent les endroits. Oui, Puis nous autres, quand on grandissait, on avait nos endroits qu'on ramassait les bleuets sauvages. Puis on avait nos endroits où on ramassait nos framboises parce que chez nous, les framboises étaient beaucoup plus rares que par ici. oui. Puis c'est pareil comme les murs noirs. Ici, il y a beaucoup de murs noirs partout dans les bois. Par chez nous, il y en avait beaucoup moins. D'abord, on disait pas à personne où qu'on allait pour ramasser nos framboises puis nos murs noirs. OK, y a-t-il quoi d'autre qui se mange à la plage? Ben, faut parler des algues. I mean, il n'y a aucune algue qui ne peut pas se manger. Ah Mais il oui. y en a que c'est meilleur que d'autres Oui, à manger. oui, Par exemple, la Irish Moss. oui. Celle-là est vraiment bonne. Comment est-ce qu'appelle ça? Il faisait une tarte spéciale. Oh, euh, oh, c'est pas du blanc-mange. Oui, du Oui. blanc-mange. Oui, Puis là, il y a la sea lettuce. Oui. Que celle-là est vert pâle, ça ressemble à la laitue. oui, Il y a le dulce, ça c'est oui. Le petit goémon. le petit goémon. Le gros goémon se mange, Oui. mais il faut que tu le fasses cuire parce Oui. que il est pas mal. So, elle a justement demandé, OK, so pour le petit goémon, normalement, on fait chercher. Mais pour les autres algues, comment est-ce qu'on les prépare? Ou faut-il les préparer? Le sea lettuce, tu peux le faire sécher aussi. Oui, Puis le Irish moss, tu peux le faire sécher aussi. Oui. Ou tu peux le manger frais. frais. OK, so, est-ce que tu mettrais ça comme, c'est pas une recette que je cherche, mais disons, donne-moi un exemple de comment est-ce que tu mettrais ça dans un repas, Dans une soupe. dans une soupe, OK? Ou comme dans stir fry. Les Japonais servent beaucoup des algues dans le stir fry. Oui, Il y en a qui les piclaient, les salaient. Oui. Les Japonais les piquent. Puis d'habitude, c'est une base de soupe. oui, OK. So, j'ai souvent entendu dire que des algues, et comme le petit goémon en spécifique, c'est bon à manger parce que dans la mer, ça ramasse toutes sortes de minéraux qui sont difficiles d'avoir des plantes Exactement. du jardin. Exactement. Et les sels de santé. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on mange du sel de mer. Hein? Oui, oui, Puis c'est pour les minéraux. Mais il n'y a aucun goémon que tu ne peux pas manger. Ça, j'ai trouvé ça curieux
mais il y en a qui se mangent meilleur que d'autres. Oui. C'est oui. le goémon qu'on sert pour mettre sur notre jardin, là. Je l'ai déjà goûté, Oui. ça goûte pas si bon que ça. Non. Non. Mais le petit goémon, moi, je l'aime. Je l'aime sec, je l'aime pas sec. Puis c'est pareil comme la sea lettuce, ça goûte assez bon. L'Irish moss, à tous les fois que vous mangez de l'ice cream, vous mangez de l'Irish moss. Oui. Donc, on peut user ça comme juste si on ramasse et si on sèche la mousse irlandaise, on peut l'ajouter pour épaissir du stuff, juste comme Exactement. ingrédient. Tu peux faire comme un ingrédient. Je sais pas comment tu l'extrais. Ils disent, ça j'ai pu comprendre d'un ami qui travaillait à Acadia Sea Plant, c'est facile à extraire comme l'affaire gélatineuse, puis ils s'en servent beaucoup dans les cosmétiques aussi. C'est facile à l'extraire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est mettre de l'eau chaude dessus, puis ça va l'extraire. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, j'achète des algues séchées puis broyées pour mettre dans mes soupes puis mes affaires comme ça. Oui. Puis ça change le goût. Ça aide au goût, surtout si tu fais un fricot puis des affaires comme ça. Puis nous autres, l'été, on mange beaucoup d'algues parce que on se sent qu'on mange pas assez de sel l'été à cause qu'on travaille dans le soleil. So, il y a tout un sac d'algues séchées sur la table pour une collation. OK, c'était le temps de quitter la côte? Ah oui, il faut aller se rendre dans les bois. OK. Peut-être qu'on va prendre une toute petite break là, puis je reviendrai dans les bois. So, Gilberte et moi sommes chez elle, à Wild Rose Farm, dehors, en train de parler des mauvaises herbes ou des plantes sauvages comestibles, et puis ils sont rendus au bois à cette heure. So, quoi c'est que la première plante mangeable qu'on va trouver au bois? Ben, tu sais, il faut parler de notre vitamine C, puis on connaît tout ça, les petits bouts d'épinettes que tout le monde prenait comme un thé pour essayer d'aider les vitamines pour le scorbut Oui. dans le vieux temps. Ça, c'est le premier. Il y a les champignons. Je ne vais pas avoir plus de discussion que ça. Faudra inviter quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Parce oui. que Ce sera une belle émission de parler avec un expert en champignons parce que c'est pas nous autres qui vont expliquer ça au monde. Il y a beaucoup de caractéristiques. Ramassez pas de champignons à moins que vous soyez sûr de votre coup parce qu'il y a beaucoup de champignons qui sont poisons. Ou qui sont point bons qui sont en point de goût. Exactement. Oui. Mais il y en a des champignons qui ont point de goût, qui ont beaucoup de valeurs nutritive ou de santé. Médicale de santé. Oui. Mais on a les fameuses têtes de violon. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, puis on ramasse des têtes de violon régulièrement. Puis là, il y a les rats rouges, tu disais? Oui, en clair, on appelle ça des rats rouges. Ben, par chez nous, on appelle ça des quatre-temps. Oui. Puis c'est parce que les fleurs ont 4 pétales, puis on fait tout le temps s'en rappeler. C'est un cornouiller. C'est dans la famille des dogwood, les cornouillers. Mon père a déjà ramassé assez de 4 temps que ma mère a fait des préserves avec. OK. Il y a une grosse graine dans le fruit. Et puis là, elle avait fait une gelée. OK. Puis là, tu as les partridge berries. Ils en poussent ici dans la région de Nouvelle-Écosse. Puis tu as les thés de bois. Tout le monde connaît le thé de bois. Tout le monde connaît ça. Tu peux même manger le fruit. Ah oui, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Là, il y a la compotie. Oui. Puis là, les genéviers. Ça pousse. Ce dernier-là, c'est le sweet fern. Oui, c'est aussi bien de le dire. Puis là, il y a le genévier, le juniper. Oui. Ça, tu peux t'en servir. Tu sers du fruit comme assaisonnement pour la viande. Mm-hmm. Surtout la viande sauvage. Puis là, il y a la meadow sweet. Oui, qui est commun. commun. Puis là, il y a les cattails. Mm-hmm.
Puis ça, tu peux manger la fleur, Oui. puis tu peux manger les racines. Les Autochtones faisaient de la farine avec les racines. Oui. So, on dit que les quenouilles, à cause que ça peut nettoyer l'eau, que ça absorbe des choses dans l'eau, y a-t-il un problème à manger ça? Ben, j'irais pas dans les fossés. Oui. Oui. J'irais dans les juste qu'il y a un bon lac qui a pas de pollution. Faut surveiller juste qu'on ramasse. Oui. Puis des fois, c'est bien nice d'aller au côté du chemin, mais un chemin comme qu'on entend les autos là, passer ici et là, ça serait pas une bonne idée. Mais un vieux chemin de terre qui passe quelqu'un une fois de temps en temps ou un vieux chemin de foresterie, tu pourrais probablement récolter au côté du chemin. Oui. L'autre affaire qu'on voulait parler, il y a beaucoup de ces mauvaises herbes ici, etc., que les Autochtones s'en servaient beaucoup. Je voulais parler un peu des Autochtones. Puis, eux, c'est tout ce qu'ils mangeaient dans le vieux temps. Ben oui. Mais les Autochtones Abenakis, que c'est les Mi'kmaq ici, avaient des jardins aussi. Ils troquaient leurs graines, ils échangeaient leurs graines, et puis ils sauvaient des graines aussi. Il y avait des petits jardins, puis ils faisaient de la récolte sauvage, puis ils ramassaient du foin doux, on sait ça. Oui. Ça, c'est un herbe qui est sacré pour les Autochtones. Ils ramassaient le saule pour traiter les mâles, puis ils ramassaient du pain, puis ils faisaient du thé avec des trembles, puis ils récoltaient l'impatient du Cap. Pourquoi qu'ils récoltaient l'impatient du Cap? Ben, je connais ça un petit peu, là, parce que... Le jewel weed, oui. c'est l'antidote du poison ivy. Oui, de l'herbe à pouce. L'herbe à poux. Le violon, ils récoltaient du violon. Oui. Ils se servaient du violon. Le witch hazel, ça aide les blessures. Puis, ils ramassaient du burdock, puis du partridge berry, puis du plantain. Puis là, il y a le sage de côte qui se servait pour du smudging. OK. Oh, je crois que je sais quoi c'est. C'est des feuilles argentées. Argenté. Oh, Ça, c'est intéressant. du sage de côte. Oui. Les Autochtones ici n'avaient pas le sage blanc Oui, oui. qui est servi Le dans sauge, oui. que la majorité des... ils se servaient du sauge de Oui, côte. oui, oui. So, OK, OK, ce sera intéressant d'essayer le sauge de côte parce que c'est quand même de quoi qu'on trouve assez souvent. c'est assez commun. Il y en Oui. a à L'Anse-des-Béliveaux pour sûr. Oui. Il y en a ici à Gilbert's Cove. Puis c'est beau. Puis c'est beau. Oui. Puis là, il y a des fruits qu'on peut manger. Oui. Puis une de mes favorites, c'était l'amélancier. Oui. Ça, c'était le premier petit fruit qu'on pouvait ramasser. Oui. Puis on en ramassait, puis ma mère faisait des muffins. OK. So, Oui, j'aime beaucoup ça, la petite poire qu'on appelle parisette, là. Exactement. Puis, nous autres, on appelait ça des poires noires. oh, intéressant. L'année passée, il y en avait partout. Cette année, il y en a beaucoup moins, malheureusement. Ben, tu peux t'en servir pareil comme des bleuets. Oui. Ma mère s'en servait pareil comme les bleuets. Oui. Puis là, il y a le sumac. Oui. Tu peux ramasser la fleur, puis Oui. faire de la limonade avec. Oui, j'ai entendu parler de ça. Apparemment, la variété de sumac en Europe, ça produit une épice que les Arabes, dans le monde arabe, qu'on met dans tout. Je savais vraiment? point ça, oui, mais oui, l'épice de sumac. Puis il y a un nom spécial pour ça, qu'on peut trouver dans des magasins Ben, je me demande arabes. si le sumac ici travaillerait pareil. Ben, disons que c'est semblable, mais c'est une différente espèce. So, c'est pas tout à C'est fait pas la même affaire, affaire. mais que c'est parfait pour se faire du jus ou des tisanes à cause de son goût acide. Acide, Oui, oui, Puis le jus est vraiment bon, puis ça fait du jus rose. oui, Puis ça, c'est beau. oui. Ça fait une bonne limonade. Sais-tu comment le préparer, là, tout de suite fois fait?
Tu fais une tisane. OK. C'est tout. Faut-il que tu casses la fleur parce que c'est comme Faut que tu dur, la hein? casses en petits brins, Oui. mais tu fais une tisane, faut que tu la laisses là pour à peu près 5 minutes, puis là, Ah. après, faut que tu straignes à cause qu'il y a des petits poils, hein? So, OK, faut que tu oui. la straignes. OK. Et puis là, il y a les elderberries. Comment est-ce Hmm. qu'on appelle ça en français? Des sureaux. Des sureaux. Oui. Il y a des nanny berries. OK, je sais pas parce que c'était une mode de mûres ou dans la Non, famille des mûres. c'est dans la famille des... C'est pas dans la famille des bleuets, parce que c'est presque... Ah, OK. 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 Aronia. Oh, OK, oui, oui. Mon voisin en a chute, là. OK. Oui, des Puis il y a aronia. les bleuets. Puis ici, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on a les petits bleuets, puis les gros bleuets. On a des gros bleuets sauvages, puis ils sont bons à tout défaire. Hmm. Puis là, il y a des rose hips, Oui, des gratuits. oui. Sais-tu pourquoi ils appellent ça des gratuits? Parce que ça gratte à toute part. Ben, les poils dessus les graines, quand tu manges les graines, ça te fait gratter. Oh, OK, ça gratte de l'autre façon. D'abord, quand est-ce que tu les prépares pour du thé, etc., tu gardes jamais les graines OK, il avec. faut lutter les graines, Puis oui. si tu veux faire comme de la gelée, il Oui. faut que tu ôtes les graines. OK? OK. Puis là, il y a les fraises, les framboises, les canneberges. Oui, Il y a des raisins sauvages ici. Puis il y a les canneberges roses, les high bush cranberries Oui. sont comestibles. Puis il y a le mountain-ash qui est un fruit comestible. so vraiment, il y a des fruits un peu partout sauvages. Exactement. Puis pour finir, il faut parler des mauvaises herbes qui sont poisons. Oui, L'herbe à puce, la bracken fern, tansy ragwort. Faut surveiller, faut être sûr qu'on sache qu'est-ce qu'on ramasse. So, oui. si vous n'êtes pas sûr, amenez-les. Vous savez où ce que je reste. Je peux vous aider à identifier des choses. Oui. C'est mieux d'être sûr de son coup. Achète-toi un guide et tout pour comme quand est-ce que tu sors en train de chercher. Exactement. Puis il y a les guides. Il y a des guides que ça indique les affaires qui sont poisons. Et puis, il y a des choses qui sont poisons pour nous autres, mais qui ne sont pas poisons pour les animaux. Puis il y a des choses qui sont poisons pour nous autres, qui sont poisons pour les animaux. So, c'est une bonne affaire de bien savoir où ce que c'est. Puis l'herbe à puce, c'est pas de la fun, Non. Oui. mais faut penser à ça. Faut faire notre recherche. Un bon guide avec des photos, c'est vraiment important. Puis, commencez avec ceux-là que vous reconnaissez bien. Essayez-les. Puis là, à mesure que vous... Moi, je fais tout le temps ça. Si je vois une plante que je ne connais pas, moi, j'aime ça faire de la recherche sur toutes les plantes. Moi, j'aime à identifier des plantes. Puis, des fois, on ira pour des marches dans le bois, puis là, Zigmar me regarde, puis il dit, « Jeez, you got flowers again? » « Yep, I got flowers again. » Tu sais, puis là, je les amène à la maison, puis là, je les regarde avec le livre, puis c'est que je sais pas, il y a des... tu peux prendre une photo, puis demander la question, puis ça, tu peux trouver qu'est-ce que c'est aussi. OK. Ça, c'est important. OK, je crois que ça nous amène à la fin de l'émission, Gilbert. Ça passait vite, mais j'espère que le monde ira à chercher de ces plantes-là. Ils sont un peu partout. Ben, faut sortir, prendre de l'air fraîche, regarder ce qui se passe, puis relaxer, puis avoir de la fun. Puis Oui, des fois, moi, j'aime ça prendre des affaires, puis nous autres, on aimait barranquer dans la nature. Nous autres, Oui. toute la famille était comme ça. D'abord, on a passé notre temps dans le bois, dans la côte, partout, dans les champs, partout. Et puis, moi, j'aime encore aller pour des longues marches. Oui. D'abord, c'est ça qu'on fait. OK, ben j'espère que ça va inspirer le monde, puis que vous allez nous revoir, nous réécouter pour la prochaine émission de Jardino en santé. Bonsoir tout le monde.